Bon après-midi Thérèse. Bon après-midi. Alors de quoi aimerais-tu que je vous entretienne cet après-midi? On entend souvent dire que l'enfant de Dieu peut perdre son salut. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci pour la question Thérèse. Effectivement, c'est ce qu'on entend souvent dire. Les apôtres, je dirais, de l'évangile, la gloire de l'homme, effectivement, eux qui mettent leur confiance en la chair, entretiennent effectivement ce genre de mensonges. La question en elle-même est une absurdité. Lorsque l'on s'inscrit, pour quiconque a compris ce que c'est que l'élection, la grâce, la prédestination, ça n'a aucun sens puisqu'on te dit que tu as été mis à part dès avant la fondation du monde. Dieu t'a mis à part dès avant la fondation du monde. Autant marqué, il te fait le don de la foi, et le don de l'esprit, pour qu'à l'écoute de sa parole, tu n'endurcisses pas son cœur, mais que tu l'accueilles avec joie, empressement. Il t'équipe, il t'outille pour que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et de façon à ce que tu puisses accomplir l'esprit de la loi. Donc, pour quelqu'un qui a compris la prédestination, c'est un non-sens, c'est une absurdité. Maintenant, parce qu'il faut rester poli et traiter toute question en imaginant qu'effectivement, ça provient d'un cœur sincère qui est en quête de vérité. On pourra simplement, effectivement, rappeler ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui est passé par la nouvelle naissance. Et nous avons, lors d'une conférence précédente, dit que nous avons défini ce que c'était que la nouvelle naissance. Nous avons dit que c'était une naissance de Dieu, une naissance d'en haut, et nous l'avons comparé à la naissance biologique. Autant l'enfant, effectivement, qui naissait de ses parents, n'avait aucun rôle à jouer dans son arrivée au monde. De même aussi, par analogie, l'enfant de Dieu qui est né de Dieu, comme Isaac, qui est un miracle, en fait, dont l'arrivée au monde est un miracle, n'a aucun rôle à jouer dans sa nouvelle naissance. Donc, est-ce que lorsqu'un enfant né de sa mère, il peut encore rentrer dans son ventre? Non, non. Lorsqu'un enfant né de Dieu, non, c'est pas possible. Un enfant ne peut pas, un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut parce que effectivement la nouvelle naissance est une naissance de Dieu, c'est une naissance d'esprit. Au contraire, elle lui donne de nouvelles affections. Il ne se vautre pas dans le péché, il ne pratique pas le péché. C'est pour ça qu'il ne peut pas perdre. Il ne peut pas pour essayer de comprendre la question si elle a un sens. On dit que celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Vous voyez ça? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc ici c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide comme une lampe dans ce monde des ténèbres parce que le jour vient apparaître et que l'état du matin se lève. Donc il ne peut pas perdre son salut parce que justement il ne pratique pas le péché, il ne se vautre pas dans le péché, ne prend pas plaisir au péché, il a d'autres affections. Justement parce que le Saint-Esprit habite en lui. Comment va-t-il perdre son salut? Perdre son salut, c'est parce qu'effectivement on se détourne de Dieu. Non, il ne peut pas perdre son salut. Ça, ce sont les hypocrites. Ceux qui se détournent de Dieu après d'avoir goûté aux délices de Dieu, c'est ceux qui n'ont jamais été avec Dieu. On les appelle les hypocrites. Et il y en a beaucoup parmi nous. Mais le véritable enfant de Dieu qui est né de Dieu ne saurait perdre son salut. Merci. Ben, je t'en prie, Thérèse.